bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons faire une approche d'ouverture du corps et nous allons travailler sur l'ouverture du bassin et des épaules. Donc pour ce cours qui est doux, que vous pouvez pratiquer quelle que soit votre condition, sauf bien sûr gros problèmes de santé, mais si vous êtes fatigué, que vous êtes indisposé, vous pourrez pratiquer cette séance. Pour cette séance, vous aurez besoin de couverture, de votre tapis, d'une sangle et de briques et éventuellement une chaise si vous avez des difficultés à vous projeter vers l'avant. Et un bolster, si vous n'avez pas de bolster, regardez la vidéo comment faire un bolster maison qui est en ligne sur YouTube. Alors, je vais commencer par m'allonger sur mon bolster. On va dire que c'est le matin ou fin de journée. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de récupérer de l'énergie, donc ce sera plutôt un programme restauratif aujourd'hui. Et nous allons donc placer ici deux couvertures pliées. Même chose pour comment utiliser les accessoires. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube Yoga Iyengar avec Myriam et vous aurez toutes les explications pour les accessoires. Donc nous allons commencer en Supta Baddha Konasana en s'allongeant. Donc ici j'ai prévu des briques pour supporter les jambes si ça tire un petit peu ici, dans la face interne des cuisses. Et on va faire un Supta Baddha Konasana simple, sans sangle. Vous allez prévoir d'avoir une main d'écart entre le bolster et vos fessiers. Donc ici, une main d'écart. Voyez, dans le sens de la longueur. Et je vais tout simplement ici ramener les talons au plus près du périnée. En saisissant par le dessous des chevilles. Et puis, je vais m'allonger tout doucement. Ajuster les couvertures pour que les couvertures viennent supporter la nuque et non pas les épaules. Donc, le bord rond de la couverture est en contact avec les épaules. Ici, la nuque s'étire. Le menton vers la poitrine. Vous ne devez pas avoir la sensation que le nez part vers le front, mais que le nez descend vers le menton, vers la poitrine, vers l'avant. La nuque est longue, la nuque est étirée, les épaules descendent de chaque côté. Et là, je vais placer mes deux briques pour supporter la face externe des cuisses, pour éviter un tiraillement trop intense ici dans la face interne des cuisses. Réajustez éventuellement votre posture en plantant les coudes dans le sol, en soulevant la poitrine et ramenez les omoplates vers les reins, les omoplates vers l'avant. Les fessiers, si le bas du dos est douloureux ou tire un petit peu, soulevez ici les fessiers et avec les mains, ramenez les fessiers vers les talons. Laissez les bras tomber un instant de chaque côté. Prenez une grande inspiration, expirez. Continuez d'inspirer par le haut de la cage thoracique, le ventre est complètement relâché et sur l'expiration, vous allez relâcher. Relâchez l'expire et expirez jusque dans le bas du ventre, presque jusque dans les aines. Inspirez, ouvrez la poitrine, sans forcer. Une inspiration douce, calme, sans forcer. Et expirez, relâchez le ventre. Nous allons pratiquer 5 inspirations, douces, calmes, sans forcer, 5 expirations. Expirez. Inspirez. Laissez le ventre relâcher. Je vous laisse faire à votre rythme.
de ces 5 inspirations et expirations, vous devez sentir que la poitrine s'ouvre, que les dorsales rentrent, que le dos se réaligne. Et vous devez éprouver une sensation de bien-être ici au niveau du sternum et d'ouverture de la cage thoracique. Si tel n'est pas le cas, c'est que vous êtes mal positionné. Vous devez aussi ressentir sur chaque expiration que le ventre se relâche, que le ventre se détend, ce qui provoque une grande sensation de bien-être. Nous allons à présent étirer les bras au-dessus de la tête et saisir un coude, pouce index dans le pli du coude, l'autre coude, pouce index dans le pli du coude et étirer les coudes derrière la tête. Laissez les coudes reposer sur les couvertures et par là même sentir que les deux bords de buste s'étirent, que le ventre s'étire, que les aisselles s'ouvrent ici au niveau des épaules. Si vous avez un souci d'épaule, gardez les bras de chaque côté du buste. Je saisis, pouce index dans les coudes. Et les poignets et les avant-bras reposent sur la couverture. Gardez le menton dans la poitrine, encore 5 inspirations, 5 expirations. Au fur et à mesure des inspires et des expires, vous devez sentir que le ventre se détend, que les organes du ventre se relâchent. Relâchez les épaules et sur l'inspiration, ne forcez pas, n'allez pas inspirer jusqu'en haut des clavicules. Ce ne sera de toute façon pas possible puisque les clavicules sont fermées. Dernière inspiration, en conscience. En conscience signifie que vous accompagnez et que vous visualisez le mouvement de l'inspire. Bien, relâchez les coudes, étirez les bras au-dessus de la tête, au-dessus des épaules et changez la saisie des coudes. Saisissez dans le pli du coude avec le pouce et l'index. Faites une légère rotation du biceps vers l'extérieur. Ici, venez saisir pouce index dans l'autre pli du coude et étirez les coudes et les avant-bras derrière la tête. Le yoga Iyengar est un yoga de l'alignement, donc il est important de paralléliser les deux côtés et de travailler autant le côté droit que le côté gauche. Respirez. Relâchez le ventre sur chaque expiration. Jusqu'en bas du ventre, jusque dans les aines. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, expirez, relâchez le ventre. Observez et profitez d'observer dans cette posture où va le mouvement de la cage thoracique. Est-ce que c'est un mouvement ascendant? Est-ce que c'est un mouvement latéral? Observez. Peut-être les deux. Dernière inspiration. Sans forcer, expiration douce, calme, sans forcer. Relâchez les coudes. Ramenez les bras au-dessus des épaules et laissez un instant les bras tomber de chaque côté. Non pas au niveau des épaules, mais plutôt un petit peu vers les genoux, les coudes pliés. Sentez la partie externe des avant-bras, le dos des mains en contact avec le sol.
Nous allons à présent nous redresser. Pour nous redresser, nous allons d'abord commencer par ramener les mains de chaque côté du tapis en prenant appui sur les coudes et les avant-bras. Poussez le sol avec les mains et redressez-vous. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Prenez un instant. Pour changer de position, nous sommes restés allongés un moment. Donc il est important de prendre son temps lorsqu'on se redresse. Bien. Nous allons mettre les briques de côté pour l'instant. Prévoyez d'avoir les pieds face au mur. Nous allons mettre le bolster de côté ainsi que les couvertures. Et nous allons nous allonger au sol. Pour s'allonger, les mains à côté du bassin, je déroule la colonne vertébrale tout doucement, vertèbre par vertèbre, surtout si vous avez des problèmes de dos. Et restez un instant, les genoux pliés, les jambes pliées, les genoux l'un contre l'autre et ramenez les pieds légèrement vers l'extérieur et plaquez tout le bas du dos contre le sol. Les bras le long du corps, un instant, paume de main vers le ciel, les épaules loin des oreilles, menton vers la poitrine. Observez combien vous pouvez plaquer tout le bas du dos dans le sol. Ici, le ventre se creuse, le ventre se relâche. Respirez. Vous allez à présent tendre une jambe. Vous voyez, mon pied est bloqué par le mur, les jambes sont pliées, c'est normal. L'autre pied dans le mur. Et je vais glisser vers l'arrière, de sorte que, en glissant vers l'arrière, mes fessiers reviennent vers mes talons. Je vais sentir que le bas du dos est très proche du sol. Je vais mettre ma main et je vais tenter d'écraser la main avec le bas du dos pour combler ce creux. Ramenez les pieds ensemble. Enfoncez la boule du gros orteil, c'est-à-dire cette partie-là, et toute la face interne du pied plus intensément dans le mur que le bord externe du pied. Ramenez l'arrière des cuisses et l'arrière des genoux dans le sol. Absorbez les rotules, contractez les rotules, pressez le haut du devant de cuisse. Et faites comme si vous vouliez tourner le haut du devant de cuisse vers l'intérieur. Gardez les jambes actives. Observez ce qui se passe dans le bas-ventre. Par la simple contraction des genoux, et en pressant le haut du devant de cuisse et en pressant la face interne, le bord interne, si vous voulez, la face interne des pieds. Continuez de presser la boule du gros orteil et le talon interne dans le mur. Vous allez à présent crocheter les pouces. Si vous avez un problème d'épaule, je vais aborder le problème avec la sangle. Mais pour l'instant, vous allez crocheter les pouces pour les personnes qui n'ont pas de problème d'épaule. Et vous allez étirer les bras au-dessus de la tête, donc les pouces crochetés comme ceci, les doigts écartés. Et vous allez étirer plus les pouces que les autres doigts des mains vers l'arrière. Donc, si quelque chose vous gêne, vous voyez, les couvertures me gênent, je les pousse. Et je ramène le dos des mains dans le sol. Les coudes sont verrouillés, c'est-à-dire que les coudes ne sont pas pliés. Grandissez-vous. Plaquez tout l'arrière du corps contre le sol. Donc si vous avez problème d'épaule, vous allez prendre une sangle que vous allez, donc vous allez régler la boucle de la largeur des épaules. Ici. Et vous allez placer les poignets à l'intérieur de la sangle
Et étirez les deux bras, paume de main face à face. Les pouces vers le sol. Gardez les paumes de main face à face et étirez les bras. Ça, c'est pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule et des épaules raides. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, gardez les pouces projetés. Menton vers la poitrine. Plaquez tout l'arrière du corps contre le sol. N'oubliez pas les pieds, la face interne des pieds dans le mur, les rotules absorbées, l'arrière des cuisses dans le sol. Ramenez le bas du dos dans le sol, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, ne laissez pas les côtes sortir. Vous voyez, là, je laisse les coudes sortir, là, je ramène les côtes. Observez combien vous pouvez étirer les doigts vers l'arrière et combien vous pouvez planter les pieds dans le mur pour vous grandir. Ramenez les bras avec sangle ou pouce crocheté. Si vous avez fait avec la sangle, recommencez. Si vous avez fait avec les pouces crochetés, changez le crochetage des pouces et étirez les bras derrière la tête. Continuez à vous connecter à votre inspire, à votre expire. Alors que se passe-t-il si on a les épaules raides et que les coudes restent pliés et qu'on est coincé à ce niveau-là? Ça peut arriver. Donc, soit vous prenez la sangle, vous aurez un écart de bras beaucoup plus large et il vous sera beaucoup plus facile d'étirer les bras derrière. Ou si c'est toujours difficile, vous allez prendre deux couvertures ou un support, par exemple un bolster. Vous voyez? Vous allez crocheter les pouces et vous allez ramener le dos des mains sur le bolster ou sur les couvertures ou sur un coussin au-dessus, derrière, à côté de vous. Si vous n'avez pas de problème, étirez bien les doigts, les pouces crochetés, ramenez tout l'arrière du corps, observez combien vous pouvez plaquer tout l'arrière du corps dans le sol et combien vous pouvez vous étirer, vous grandir, respirer. Ici, la gravité fait son office. Revenez maintenant. Avec le pouce droit, vous allez placer maintenant le pouce droit dans l'aine frontale droite et dégager, vous voyez ce haut du devant de cuisse au niveau du pli. Et vous allez ramener le genou droit sur la poitrine droite, mais le travail va se faire dans le pied gauche et la jambe gauche. Vous allez presser le mur avec la face interne du pied gauche, donc vous allez étirer de l'aine interne jusqu'au talon interne. Boule le gros orteil du pied gauche dans le mur. Absorbez la rotule gauche. Ramenez l'arrière de cuisse gauche vers le sol. Gardez les deux bassins, les deux os du bassin à la même hauteur. Et venez croiser ici les mains sur la tête de tibia, non pas sur le genou, mais sur la tête de tibia, écartez les coudes. S'il vous est difficile d'attraper le genou droit à ce niveau-là, ici, derrière la cuisse. En aucun cas, vous ne devez être comme ceci. Donc, si vous avez des difficultés, croisez derrière la cuisse. Autre chose, veillez à ce que le talon soit aligné avec le fessier. Si le pied part vers l'intérieur, avec la main droite, ramenez le talon droit au-dessus du fessier droit. Respirez. Écartez les coudes, ramenez les épaules vers le sol, la poitrine ouverte. Respirez. Cinq respirations, douce, calme, sans forcer. Relâchez et réétirez les deux pieds dans le mur.
Si jamais vous sentez que les pieds se décollent légèrement du mur, c'est pas grave, c'est que vous avez glissé un petit peu vers l'arrière, puis les jambes, et glissez légèrement vers le mur, puis tendez une jambe, tendez l'autre jambe, et pressez les pieds dans le mur. Talons joints, gros orteils joints. Levez la tête un instant et vérifiez que les deux orteils sont bien dans le prolongement du nombril, que les pieds ne partent pas à droite ou à gauche. Ça peut arriver. Placez maintenant les deux mains sur les deux crêtes iliaques, c'est-à-dire les os du bassin, et sans perturber l'alignement du bassin, étirez la jambe droite, étirez le pied droit dans le mur et dégagez l'aine frontale gauche. Nous changeons de côté. Croisez les mains sur la tête du tibia ou derrière, ici, la cuisse. Écartez les coudes. Et relâchez. Sur chaque expiration, observez combien vous pouvez ramener par l'expire, sans forcer, le genou droit vers la poitrine droite. Encore une fois, si le pied part vers l'intérieur, avec la main gauche, ramenez le talon gauche aligné avec le fessier gauche. Respirez, 5 respirations, douce, calme, sans forcer. À l'inspire, j'ouvre la cage thoracique. À l'expire, je relâche le ventre. S'il vous est difficile, pour quelque raison que ce soit, d'inspirer par la cage thoracique, c'est-à-dire d'inspirer par le haut de la cage thoracique, et que le ventre se gonfle, c'est pas grave, ça viendra. Gardez les coudes levés, écartés, et les épaules vers le sol. Ne lâchez surtout pas la jambe droite. La jambe droite est active, le pied droit est actif. Posez maintenant le pied gauche au sol, pliez la jambe droite et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Si vous avez toutefois une difficulté et que le corps est fermé et que vous êtes comme ceci, croisez les mains, toujours derrière les cuisses. Les coudes écartés, les épaules vers le sol. Respirez. Les coudes écartés. Laissez la gravité faire son office, c'est-à-dire que, en corrélation avec l'expiration, vous allez voir que vos genoux, vos hauts de cuisse vont retomber naturellement vers la poitrine. Ne forcez pas. Surtout ne décollez pas les fessiers. Ne cherchez pas la performance. Accompagnez le mouvement sur l'expiration. Relâchez les tensions sur l'expiration. Posez à présent les pieds dans le sol. Tendez une jambe, tendez l'autre jambe. Nous allons travailler maintenant avec la sangle. Alors, Supta Pada Angushtasana, Supta Pada Angushtasana. Prenez la sangle comme ceci, avec une boucle plus ou moins grande en fonction de votre souplesse. Nous allons commencer les jambes pliées, les talons près des fessiers. Je vais placer la sangle comme ceci, vous voyez, et sur mon pied, et je vais tendre la jambe. Si vous êtes indisposé, ne levez pas la jambe, je vais vous présenter une remédiation. Donc, je tends la jambe.
ici, le pied flex. Je monte légèrement la boule du gros orteil. Je vais étirer la jambe depuis l'aine interne jusqu'au talon interne. La rotule contractée, je presse l'eau du devant de cuisse. Lorsque je monte la jambe, ma hanche ne bouge pas. C'est-à-dire que si je monte comme ceci et que ma hanche monte vers ma taille, c'est pas bon. Il faut garder les deux hanches à la même hauteur. La deuxième chose, c'est que lorsque vous tendez la jambe, donc vous saisissez bien la sangle par l'intérieur. Des fois, je vois les gens qui saisissent la sangle comme ceci, c'est pas bon. Placez tous les doigts ici à l'intérieur de la sangle, saisissez la sangle et tendez la jambe. Donc la rotule est absorbée, ça va tirer ici sur l'arrière de la jambe, mais c'est étudié pour. C'est très bon aussi pour le bas du dos et pour créer de l'amplitude ici et de l'ouverture dans l'arrière de la jambe, dans les adducteurs. Donc gardez la rotule absorbée et pressez le haut du devant de cuisse. Si toutefois vous sentez que vous avez une difficulté, c'est pas grave. Tendez la jambe à 60 degrés. En aucun cas vous ne devez être comme ceci. Donc si jamais la sangle est trop courte, c'est pas grave. Soit vous l'ouvrez, soit vous prenez une sangle plus longue. Et si vous l'ouvrez, vous voyez, là la sangle est beaucoup plus longue, vous allez travailler comme ceci. Ici. Et après, ça viendra à ce niveau-là. Mais je préfère, si c'est possible, pour vous, de travailler avec une sangle bouclée. Pourquoi? Parce que les deux lanières ici, je vais les placer, vous voyez, parallèles. Et je vais pouvoir jouer en ramenant la bord externe du pied vers moi et étirer ainsi le bord externe du pied plus vers le plafond. On va faire de l'autre côté. Donc je place les deux mains dans la sangle et je tends la jambe. Sangle longue, comme je viens d'expliquer, si jamais ça tremble ou que la jambe est pliée. Écartez les coudes, ramenez les épaules au sol. Essayez de ramener la jambe à 90 degrés. Plus n'est pas nécessaire pour l'instant. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est activer l'arrière de la jambe. Respirez. 5 respirations. 5 respirations en inspirant par le haut de la cage thoracique et en relâchant le ventre. Allez, courage. Gardez bien la rotule absorbée, pressez le haut du devant de cuisse. Veillez à ce que les deux bassins soient à la même hauteur. Que le bassin gauche ne soit pas monté vers la taille gauche. Relâchez. Recommencez ici, à droite. Si l'exercice est déjà assez difficile pour vous, restez sur cette option, mais je vais vous proposer une autre option pour aller un petit peu plus loin. C'est de faire glisser le talon gauche dans le prolongement du fessier et de ramener ici le pied dans le mur. Même chose. Et là, j'étire les deux jambes. Excellent pour le bas du dos, pour la sciatique, pour les problèmes sacro-lombaires, lombaires. Supta Pada Angushtasana 1. Respirez. Les deux jambes sont très actives. Les deux rotules sont très absorbées. Ne lâchez pas vos jambes. Que ce soit la jambe au sol ou la jambe levée. Ça vous sera très utile après pour
les postures debout. Et relâchez. Passez maintenant au pied gauche. Et étendez la jambe. Si tout va bien, faites glisser le pied. Les deux jambes sont en angle droit. S'il vous manque un petit peu de souplesse et que vous luttez encore avec la jambe, ici, choisissez l'option de placer la jambe à un angle, vous voyez, inférieur à 90 degrés. Et au fur et à mesure, le corps s'ouvrira et vous pourrez ramener la jambe à 90 degrés. Cinq respirations. Le ventre est complètement relâché, aucune tension dans le ventre. Le menton reste dans la poitrine. Ne grimacez pas, respirez par le nez. Laissez les muscles du visage complètement relâchés, détendus. Et relâchez. Alors, nous allons passer à Supta Padangusthasana 2, qui sera l'option préférée pour les femmes indisposées. Alors, je montre la version pour les femmes indisposées. Je vais prendre un bolster, ici, que je vais placer ici contre ma tête de fémur, tout contre. Le pied gauche dans le mur. Je vais à présent placer la sangle sur le pied droit. Je vais passer la main à l'intérieur de la boucle, d'accord? Je vais ramener le genou à l'extérieur, vérifier que le bolster ne bouge pas. Et je vais ouvrir le genou, et en aucun cas je ne vais lever la jambe. Et je vais ouvrir le genou et ma jambe sera supportée. Donc, même chose. Si ça tire trop, que vous êtes débutant, vous pouvez laisser la jambe reposer ici en angle droit. Je pense que ce sera suffisant. Si vous n'êtes pas débutant, que vous êtes plus souple, vous pouvez remonter ici. Donc je raccourcis ma sangle et ramenez plus ici la jambe, le pied vers l'épaule. Donc ça va étirer à l'intérieur de la jambe et ce sera très bénéfique aussi pour le bassin, pour la tête de fémur, pour amener du sang dans l'articulation du bassin et la tête de fémur. Et vous allez rester comme ceci. Les deux jambes sont actives. En aucun cas, je ne laisse ma jambe tomber, ni plier. C'est pour ça que je vous propose une version où vous pouvez ouvrir la jambe de façon moins intense. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont des difficultés ou qui sont indisposées, qui ont des problèmes articulaires. Pour les personnes qui n'ont pas de soucis. Donc j'ai ma sangle. Alors, j'ai vu dans les cours de yoga des gens qui tenaient la sangle comme ceci. C'est bien, mais le problème, c'est que la main glisse au fur et à mesure. Donc, vous pouvez ajuster soit la boucle de la sangle pour venir placer la main à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je place la main à l'intérieur, je fais un tour et je saisis, comme ceci. Je vais placer la main gauche sur la hanche gauche. Mon pied est ancré dans le mur. Je presse le haut du devant de cuisse et toute cette jambe gauche est active. Inspire et expire. Je descends sur le côté.
En aucun cas, je ne lâche ma jambe droite. La rotule est absorbée. Et je ne laisse surtout pas ma jambe et mon pied s'écrouler vers le sol. Vous voyez, comme ceci. Non. Comment je fais? Je vais vous montrer de ce côté-là. Ici, je vais opposer une résistance avec la face externe de ma jambe vers la face interne. La gravité va pousser la face interne vers la face externe, vers le sol, et moi je vais résister avec cette face externe de jambe. Donc concrètement, j'inspire, j'expire, je descends. Et vous voyez, je place tout de suite le coude droit dans le sol. Et je tiens fermement ma sangle, fermement. Vous voyez, avec ma main, le coude est dans le sol. Mon bras gère la distance, la hauteur. Et ici, je résiste avec la face externe de jambe pour éviter que la jambe ne s'écroule. Ce n'est pas ce que je recherche. Si je suis à l'aise, je peux ramener le bras ici au sol, paume de main vers le ciel. Supta Padang Uttanasana 2. 5 respirations. Une fois que j'ai terminé, j'inspire, j'expire, je ramène la jambe à la verticale et je ramène un petit peu la jambe vers moi. Et je relâche. Je vais changer de jambe. Donc, je vais placer la sangle comme ceci. Ici, je place la main à l'intérieur. Je fais un tour. Ça, c'est si vous voulez raccourcir la sangle. Sinon, vous saisissez comme ceci. Je fais glisser le pied droit dans le mur. Main sur la hanche droite. Inspire, expire, descend. Descend les deux jambes actives, les deux rotules absorbées, les jambes droites, coude gauche au sol. Encore une fois, j'oppose une résistance avec la face externe de jambe gauche pour l'empêcher de s'écrouler. Si tout va bien, j'ouvre le bras. 5 respirations. Si c'est trop pénible pour vous, arrêtez-vous à 1 ou 2 respirations et recommencez. Les deux jambes très actives. Étirez puissamment les deux jambes depuis l'aine interne jusqu'au talon interne. Respirez. Inspirez, ramenez. Ramenez un petit peu la jambe vers vous et relâchez. Pliez les deux jambes. Basculez sur le côté droit du corps, tout doucement. Vous est resté allongé très longtemps. Vous restez un instant comme ceci. Et quand vous en aurez envie, vous pourrez repousser le sol de la main gauche et vous viendrez vous asseoir. Nous allons à présent vous placer à genoux et nous étirer vers l'avant. Je vais m'asseoir sur mes talons, écarter les genoux, les pieds sont joints, les gros orteils sont joints. Si vous avez de la tension dans les chevilles ou une difficulté, quelle qu'elle soit, vous pouvez prendre une couverture et vous allez placer alors, si toutefois la cheville est sensible, placez la couverture comme ceci, les genoux, les tibias sur la couverture. Ici, il y aura un décroché à cause de la couverture et vous pourrez vous installer à genoux. Augmentez si vous avez besoin, rajoutez une couverture supplémentaire.
Si vous n'avez pas besoin, comme ceci. Donc les genoux sont ouverts et je vais venir placer le bolster ici au niveau du diaphragme pour m'étirer vers l'avant. Une main sur l'autre, le front est soutenu par les mains et je viens ancrer ici les fessiers dans les talons. Donc dans la mesure où la position sur les talons est inconfortable, vous pouvez placer un coussin sous les fessiers pour créer de l'amplitude dans le pli des jambes et augmenter la hauteur de votre bolster avec 2 briques. Puisque vos fessiers sont plus hauts, votre buste sera plus haut. Et dans ce cas-là, ajustez. Ajustez la posture. Donc soit comme ceci, soit comme ceci. Veillez à bien étirer la face frontale du buste pour que, ici, le haut du dos s'absorbe. Le dos ne doit pas être rond, mais le haut du dos s'absorbe. Donc les fessiers viennent s'ancrer dans les talons ou dans le coussin. Les 2 bords de buste s'étirent. Relâchez le ventre, relâchez les zones frontales. Les coudes vers l'avant. Respirez. 5 respirations, 12 calmes, sans forcer. À l'inspire, profitez éventuellement de la sensation. Vous allez ressentir les côtes ici, les côtes du dos qui s'élargissent. Et à l'expiration, le ventre qui se relâche. Profitez de chaque expiration pour laisser les fessiers descendre dans les talons. Et restez dans la posture si vous le souhaitez plus longtemps. Mettez sur pause. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons rester 5 respirations, 12 calmes sans forcer. Pour sortir de la posture, placez les mains devant, venez à 4 pattes, retournez les orteils, poussez le sol avec les mains et venez ici tendre, ramenez la tête sur le bolster, les talons levés, ouvrez l'arrière des genoux, absorbez les rotules, pressez le haut du devant de cuisse, les coudes sont verrouillés, les bras sont droits, descendez les talons. Puis marchez vers le bolster. Si jamais vous n'arrivez pas à toucher les mains au sol, pliez les jambes, laissez la tête tomber et inspirez, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Si toutefois il vous était difficile de vous asseoir sur vos talons, je vais vous proposer une remédiation avec 2 chaises pour vous étirer vers l'avant. Donc, calez-vous bien au fond de votre chaise, veillez à ce que ici les jambes puissent faire un angle droit, que la chaise ne soit pas trop basse et que les genoux remontent, ou que la chaise ne soit pas trop haute et que ici les jambes ne soient pas en angle droit. Je reviendrai sur le positionnement sur les chaises dans une autre vidéo. Donc écartez les jambes, placez-vous bien face à la chaise qui est devant vous et
Ramenez la chaise vers vous. Ici, je vais placer le bolster en transversal, en longitudinal, et je vais ramener ici le bolster sur le diaphragme et m'étirer vers l'avant. Exactement de la même façon que si j'étais au sol. Donc ici, le haut du dos est absorbé au maximum, donc j'étire la face frontale du buste, vous voyez, pour absorber le haut du dos et non pas avoir le dos rond. Si toutefois vous aviez le dos rond avec un bolster, vous pouvez rajouter de la hauteur. Ici, avec une couverture, ou bien si vous avez besoin de plus de hauteur, avec un coussin. Tout dépend de votre souplesse. Et vous étirez vers l'avant. Vous devez sentir que ici, il y a une ouverture dans le bas du dos, que les deux bords de buste s'étirent et que le haut du dos est absorbé. Voici pour la remédiation. L'autre possibilité, ici, c'est de placer le bolster en transversal et de venir vous étirer vers l'avant. Donc c'est un étirement un peu plus intense puisque la poitrine n'est pas supportée et que ça sollicitera un peu plus ici l'articulation au niveau du bassin. 5 respirations, 12 calmes sans forcer. Voici pour la remédiation. On va à présent s'allonger pour la détente finale. Donc pour la détente finale au sol, qu'on appelle Shavasana, la posture du cadavre, il est important de bien préparer ses accessoires. Première chose, une couverture pour la tête. Donc Shavasana, si vous n'avez pas de problème de bas du dos, vous allez simplement vous allonger, les jambes pliées, très important, et dérouler le bas du dos, vertèbre par vertèbre. Et ajuster la couverture pour que la couverture supporte les cervicales et non pas les épaules. Donc faites glisser la couverture jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec les épaules. Vous étirez la tête et la reposez délicatement depuis vos mains. Ensuite, vous allez soulever le bassin, ramener les fessiers dans les talons, faire glisser une jambe et l'autre jambe. À présent, vous allez planter les coudes dans le sol, ouvrir la poitrine, éloigner les épaules des oreilles et descendre les omoplates vers les reins. Vous allez sentir que la poitrine s'ouvre. Et ici, laissez les bras tomber de chaque côté. Tournez un instant la tête à droite, à gauche. Et revenez au centre. Et prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et nous allons passer à la détente profonde. Avant, je vais proposer une remédiation pour les personnes qui ont des tensions dans le bas du dos. Donc, si vous avez une tension dans le bas du dos, vous allez prendre votre bolster, tout simplement, ou un gros coussin, des couvertures roulées, et les placer sous les cuisses. Et là, je tends les jambes. Le fait de surélever les genoux va permettre au bas du dos de se caler dans le sol, d'avoir le sacrum en contact du sol. Vous voyez toute cette partie-là, ici, toute cette partie ici est en contact avec le sol. Vous avez un allongement des lombaires et une sensation de bien-être. Donc les deux options sont possibles. D'autres options sont possibles que nous aborderons dans d'autres séances. Commencez par ravaler la salive dans votre bouche. Puis relâchez la langue au fond de la bouche, relâchez la glotte et la gorge, relâchez la mâchoire, relâchez tous les muscles du visage. Laissez les paupières se détendre, laissez les globes oculaires tomber dans les orbites.
Relâchez les conduits auditifs de l'extérieur vers l'intérieur, relâchez les tempes de l'extérieur vers l'intérieur. Relâchez le cuir chevelu, relâchez le front. Relâchez la nuque, les deux bords de nuque, relâchez les épaules. Laissez les bras lourds sur le sol, le dos des mains, les coudes. Relâchez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et le bas du dos. Sur chaque expiration, relâchez de plus en plus le ventre et allez expirer jusque dans le bas du ventre. Sur chaque expiration, relâchez le bas du ventre jusque dans les aines. Sentez les fessiers lourds sur le sol, les cuisses lourdes. Relâchez les hauts du devant de cuisse vers l'arrière de cuisse. Relâchez les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les talons, les pieds. Tout votre corps est à présent relâché et détendu, détendu, détendu. Dans cet état de relaxation et de détente, observez votre souffle. Connectez-vous à votre souffle, observez l'inspire, observez l'expire. Et sur chaque expiration, continuez de relâcher de plus en plus le ventre jusqu'en bas du ventre. Si vous le souhaitez, mettez la vidéo sur arrêt et restez dans la posture. Pour sortir de la posture, quelle que soit l'option choisie, vous allez plier les bras à partir des coudes, ramener les mains sur le bas-ventre. Puis plier une jambe, ramener un talon près du fessier, l'autre talon près du fessier. Laissez les genoux se toucher un instant, écartez les pieds. Observez le relâchement total du ventre dans cette posture. Respirez. Puis quand vous en aurez envie, vous basculerez tout doucement sur le côté droit du corps. Alignez l'arrière de crâne avec les fessiers. Faites un petit coussin avec votre main droite pour votre tête. Et placez la main gauche au sol. Profitez de ces derniers instants avec vous-même pour observer ce que vous a apporté cette pratique. Puis vous laisserez vos yeux s'ouvrir, se refermer, s'ouvrir, pour s'habituer à la lumière de la pièce. Et quand vous en aurez envie, vous repousserez le sol de la main gauche. Et vous viendrez vous asseoir.
Cette séance est à présent terminée. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Les séances seront progressives, donc n'hésitez pas à pratiquer pendant quelques jours cette séance pour l'ouverture du corps, pour l'ouverture du bas du corps surtout, et on passera après à l'ouverture du haut du corps. À bientôt. Da da